Doit-on choisir entre carrière et vie personnelle? Peut-on trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et avoir une vie épanouie? C'est les questions auxquelles on va répondre dans les portraits de femmes d'Heidi. Alors pour ce premier portrait de femme d'Heidi, j'accueille Pauline, qui est entrepreneur depuis 14 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 13 ans et demi. Ok, bon, presque 14 ans. Tu es aussi maman. Oui. Et donc c'est vrai que l'objectif de cette vidéo, ça va être de savoir comment arrives à trouver un équilibre entre ta vie d'entrepreneur à la maison, ta vie de Mhm. maman, ta vie de femme, et puis de proposer des conseils éventuellement aux femmes qui vont nous regarder, celles qui se retrouvent un peu sous l'eau et qui se disent en fait j'y arriverai jamais, je vais devoir sacrifier l'un ou l'autre. L'idée c'est de donner un peu d'espoir et puis de montrer que c'est possible en mettant en place des choses au quotidien. Ok, pas de Donc, problème. est-ce que tu peux nous dire déjà les principaux défis auxquels tu as été confrontée pour trouver un équilibre entre cette vie pro et cette vie perso? Pas que ça empiète trop. Ben, en fait, si tu veux, j'ai vraiment l'impression que ça a été un défi au niveau de trouver l'organisation qui... c'était vraiment trouver l'organisation un peu parfaite, tu vois, Ouais. vraiment entre gros guillemets, qui allait me laisser du temps pour développer ma boîte, quand même. C'est quand même un enjeu financier important. Me laisser du temps pour ma fille, moi, mes loisirs. Enfin, ça, le défi, ça a été surtout de trouver l'orga, D'accord. en fait, si tu veux. C'était plutôt ça, je trouve. Après, moi, j'ai un parcours qui est... un parcours particulier, mais oui, en fait, je n'ai pas l'organisation de vie de tout le monde. Et je pense que du coup, forcément, ça joue énormément sur mon équilibre vie pro, vie perso. Oui, Donc moi, j'ai une petite fille qui a 9 ans et demi, d'accord? Donc j'ai eu relativement jeune, j'avais 26 ans, j'étais déjà entrepreneur quand je l'ai eu. d'accord. Et en gros, je me suis toujours dit, moi, ma fille, elle ira pas trop à la crèche, elle ira pas trop, tu sais, au périscolaire, Oui. elle restera pas chez la nounou très tard. Donc ma fille à 9 ans et demi n'a jamais été, par exemple, à la crèche ou au périsco le mercredi après-midi. C'est toujours moi qui m'en suis occupée. Et en fait, j'ai divorcé du papa de ma fille quand elle avait 6 ans. D'accord. Donc en fait, moi, depuis au final bientôt 4 ans maintenant, j'ai ma fille en garde alternée une semaine sur deux. Donc forcément, D'accord. mon organisation, si tu veux, de fait, n'est pas celle forcément de la, tu vois, n'est pas représentative de tes mamans, t'as tes enfants à plein temps, tu Oui, vois. ou d'une maman salariée, ou en effet, il y a plein de profils C'est et ça. des paramètres qui rentrent en compte. Voilà. Donc en fait, moi, c'est vraiment être entrepreneur et jongler avec une garde alternée. Parce qu'en fait, D'accord. c'est ça. Et ça a énormément de répercussions en fait sur ma manière d'organiser ma vie, mon travail, parce qu'en fait, j'ai une semaine type quand j'ai ma fille et une semaine type quand je ne l'ai pas. Oui, du coup, tu organises en fait en fonction de la garde et peut-être que C'est tu vas ça, plus travailler les semaines où tu es solo et c'est puis ça. moins. Ok, d'accord. Donc, ouais, je comprends. Et du coup, comment tu as établi ces priorités en fait? Qu'est-ce qui t'a dit à dire bah ça c'est la priorité pour moi c'est de passer plus de temps avec ma fille ou ceci ou cela parce qu'on a tous des Oui, priorités différentes. Qu'est-ce qui t'a aidé on ben va moi, dire, ma à vraiment prio, les à mettre en choisir, avant? Ouais, à choisir. en fait, je me suis même pas posé la question. Ok, Peut-être parce que voilà, comme moi je suis entrepreneur depuis quasiment toujours, c'est-à-dire que moi j'ai ma boîte depuis 13 ans, bientôt 14, j'ai 35 ans, donc tu fais le calcul, moi le monde du salariat, je l'ai vraiment connu 6 mois. ouais. Donc en fait, je me suis pas vraiment posé la question, j'ai lancé ma boîte, ma fille est arrivée, ben, ça a été même pas il n'y a même pas eu de sujet, c'était en fait j'ai la chance d'être à mon compte, d'être entrepreneur, d'avoir ma boîte. J'ai la chance aussi de bosser seule. J'ai pas d'employé, j'ai pas de bureau, donc je travaille de la maison. Ouais. Donc en fait, c'était en fait je vais organiser mon travail pour pouvoir avoir du temps avec ma fille. Et je savais dès le départ que mes non négociables, c'était je veux pas la laisser tard le soir chez la nounou ou à l'école. Je veux pouvoir avoir mes mercredis après-midi avec elle. Je veux au maximum pouvoir être en vacances quand elle est en vacances scolaires. Tu vois, il n'y a même pas eu de, Oui, ça a été il y a pas eu de sujet. Ça a été, tu vois, ça s'est intégré assez naturellement et j'ai pas fait d'arbitrage en d'accord. fait. Et je me suis dit, en fait, ouais, si je fais un enfant,
J'ai la chance de pouvoir gérer mon temps parce que c'est un des grands avantages en fait quand tu es à ton compte. Hein. Donc il n'y a pas eu de sujet et je me suis dit, ben, si je passe à côté de contrats, d'argent, ben, en fait, tant pis parce que d'un autre côté, je trouvais ça con de payer une nounou. Tu vois un peu le... Mais oui, et en fait, c'est ça, c'est ce que tu dis. Ce qui est important, je pense, pour tout le monde, c'est d'avoir ces non négociables, en fait. C'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas, et de respecter ça. Et après, bah, ça demande de faire des choix, en fait. Et c'est là C'est où ça. souvent c'est compliqué. Parce que alors, quand tu es entrepreneur, il y a peut-être une marge de manœuvre qui est un peu plus simple. Quand les mamans sont salariées ou même les femmes qui ont pas d'enfants, Mm. c'est plus compliqué, mais c'est vraiment aussi prendre du temps pour faire des choix et après bah, respecter ses choix avec tout ce que ça implique derrière, de toute façon. Parce que C'est forcément. ça. Moi, Donc, je suis quelqu'un, tu sais, d'un peu... un peu droit. Tu vois, quand je prends une décision, en fait, ben j'y vais. Tu vois, je peux parfois mettre un peu de temps à réfléchir, mais une fois qu'il y a un truc qui est décidé, c'est décidé, je déroule. Et en fait, bah, mon non négociable, c'était ça. Et en fait, c'est ma vie perso qui a un peu contraint l'organisation de ma vie pro. Et pas le oui, contraire, tu oui vois. c'est ça. En fait, ta vie pro, elle est au service de ta vie perso et pas le contraire. Ouais, Donc c'est ça, ça, ouais. c'est ça. Ça, c'est hyper important. Et quelle stratégie ou habitude tu as mis en place pour bah, justement gérer ton temps et puis arriver à avoir une organisation qui est assez fluide? Alors, il y a les impondérables, il y a les imprévus, mais Mhm. qu'est-ce que tu utilises au quotidien qui te permet de dire, OK, je sais ce que je fais, je sais quand je le fais et je m'adapte quand Ouais. il y a des choses qui bougent. Bah, en fait, ça, j'ai même pas attendu d'avoir ma fille, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que depuis littéralement 13 ans que je travaille à la maison, tous les matins, je me lève plus ou moins à la même heure, Ouais, avec un réveil. Donc là, le réveil, il est par rapport à l'heure de l'école, tu vois, par exemple. Mais j'ai toujours mis en place, depuis le début, une routine qui aurait pu être celle d'une nana qui partait bosser à l'extérieur. d'accord. C'est-à-dire que tous les matins, à maximum 8 heures, je suis réveillée. Depuis 13 ans en plus, hein, tu vois. Donc même quand j'avais 23 ans, machin, que je sortais pas mal, bah, c'était déjà comme ça. Le matin, à 8 heures, je me réveille. À 9 heures, 9h30, dernier déclarat, je suis en train de bosser, tu vois. Je m'habille, Ouais, je ouais. mets des chaussures. Le truc con, hein. Ah, et Tu pas en t'habilles, tu pyjama. mets des chaussures, tu te maquilles. En fait, en mode vraiment, tu vois, t'es focus, t'es en mode boulot, quoi. Je reste pas en pyjama ou en pilou. Alors que je pourrais, hein, je sors pas de chez moi, tu Mais vois. oui, Mais en oui. fait, de me mettre en mode, tu vois, j'ai mon uniforme de boulot. J'ai C'est ça. un bureau défini à la maison qui n'est pas dans ma pièce de vie, donc ça me permet, tu vois, de pas non plus trop être tentée de ranger le bordel ou de mater Netflix plutôt que de bosser. Ouais. Et en fait, j'ai des horaires de bureau, voilà, donc de 9 heures à peu près 16 heures les semaines où j'ai ma fille et plus tard les semaines où je ne l'ai pas. Je fais une pause déj, pareil, assez courte par contre, parce que je me suis rendu compte que si je me posais après avoir mangé, ben, en fait, j'avais du mal à repartir. Oui, Donc, le truc tout d'accord. con, à midi et demi, j'éteins, je descends, je mange, à 13 heures, je suis de nouveau au retour au travail, tu vois. Ok. Et en fait, c'est ça mon astuce, c'est vraiment de mettre en place, ben, en fait, une entreprise, c'est un job, quoi. C'est pas un loisir, c'est pas un passe-temps, c'est pas un truc qu'on fait quand on a l'envie ou pas. C'est un boulot à temps plein. Donc, j'ai ce truc de journée un peu standardisé, mais avec la chance de pouvoir avoir un truc que n'ont pas les salariés, c'est que par contre, s'il y a un jour où, ah ben non, aujourd'hui, je sais que j'ai pas trop de trucs urgents à faire, je peux décaler ou j'ai juste pas envie, parce que je sais pas, j'ai pas, il y a des jours où t'as pas envie, il y a des jours où t'es pas bien, machin, ben je sais que je peux dire non, mais en fait, cet après-midi, je travaille pas. Ouais. Ouais, ça, Donc voilà. c'est aussi un luxe. Et je relève deux choses que tu disais, c'est qu'en fait, le fait de t'habiller, de mettre tes chaussures et tout, ça te permet vraiment d'avoir des limites, en fait, entre ta Ah vie ouais, ouais, complet. pro et ne pas te laisser empiéter. Donc ça, je pense que c'est important que chacun, enfin chacune aussi, trouve bah, ce qui fait que, ok, là, elles sont en mode boulot, et puis là, elles sont en mode bah, plutôt chill, ou chez elles, C'est ça. ou etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et aussi, en fait, d'avoir des routines. Parce que souvent, quand on dit mettre en place des routines, on se dit, ah, faut se lever à 5 heures, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, je pense Non, juste avoir quelque chose d'établi qui te permet de commencer ta journée de la meilleure des façons, quoi. c'est ça. Ah oui, non, sans parler de faire des miracle morning, tu Ouais, vois, d'entrepreneur, de se lever à 6 heures et voilà. Non, non, c'est juste qu'en fait, définir que tu as des jours où tu bosses, des jours où tu bosses pas. Enfin, moi, en 13 ans, j'ai jamais bossé le week-end, par exemple. J'ai jamais, voilà, il y a des soirs où enfin, les soirs où je bosse genre jusqu'à 9 heures. En 13 ans, ça doit se compter sur les doigts des deux mains.
Et encore, c'est parce que j'ai eu envie, parce que j'étais sur un projet qui Ouais. m'intéressait à mort, que j'étais sur un contrat où je voulais vraiment faire un devis, tu vois, une recommandation hyper chiadée. Mais en fait, moi, ça a toujours été, en fait, c'était entrepreneur, mais ouais, tu peux très bien avoir des horaires, en fait. Ouais, c'est ça. C'est casser un peu le mythe du si tu entreprends, il faut absolument faire 70 heures par semaine si tu veux Ah gagner non, ta vie. clairement pas, hein, j'y suis pas. Ouais. Et puis surtout de quand tu établis quelque chose de t'y tenir en fait. C'est ça. C'est vraiment ça quoi. Ah ben, c'est de la discipline, hein. Moi, quand j'en parle à beaucoup de gens, ils me disent, ça fait 13 ans que tu bosses de la maison. Tu t'habilles, t'as pas envie parfois? Je suis bah si, parfois j'ai envie, mais après je suis tellement disciplinée, si tu Ouais. veux, qu'en fait c'est même pas un sujet. Ouais, c'est important ce que tu dis. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais la discipline, c'est hyper important pour avoir une organisation. Parce que le moindre truc que tu vas plus faire, après, bah, tu le fais plus le lendemain, et puis après, c'est C'est foutu. ça, Tout est remis à plat, et après, tu dois recommencer. Donc c'est vrai que c'est c'est ça, hyper important de trouver en plus ce qui fonctionne pour chacun, parce on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes Mmh, envies, mais vraiment d'établir ce qui va fonctionner pour, euh, pour nous, et si ouais. tenir après. Est-ce que tu as dû faire des compromis pour trouver cet équilibre? Est-ce qu'il y a des choix qui ont été plus compliqués? Est-ce que parfois ça a été dur? Ou comme tu disais tout à l'heure, tout a été assez fluide et puis en fait ça s'est imbriqué. Non, j'ai jamais eu de moment où j'étais en PLS en mode je fais quoi, je choisis quoi. Non, tu vois, c'est en ça, je pense, c'est que j'ai tellement je pense que d'avoir vraiment cette discipline de base, ça me permet de toujours m'arranger, en Ok. fait. Et parfois, bah, il y a des trucs, après, alors c'est moi qui dis ça, sachant que je suis quand même la meuf qui a le plus de mal au monde avec le lâcher prise. Mm, Mais il y a parfois, bah, en fait, je peux pas, quoi. Et en fait, je pense que du coup, là, ce que j'essaye de tuer dans ma tête, c'est qu'en fait, j'ai appris à dire non. mm. Ouais. Tu vois, j'ai appris à dire, bah non, en fait, je peux pas faire ça, ou je peux pas être là, ou parfois, tu vois, j'ai des clients qui me disent, est-ce que tu peux, parce que j'ai encore des clients physiques, en fait. Tu vois, j'ai plusieurs sociétés. Et parfois, j'ai des clients qui me demandent, est-ce que tu peux venir, je sais pas moi, mardi à 19h, parce que je bosse aussi avec des restaurateurs, tu sais, je gère D'accord, leur oui. stratégie marketing. Est-ce que tu peux passer mardi à 19h pour venir? Et ben, en fait, non. Mm, mm, mm. Comment ça, non? Bah non, en fait, déjà, mardi en semaine, 19h, j'ai ma fille, le lendemain, elle est à l'école, c'est non. Donc, en fait, je te propose, si tu veux, je peux venir la semaine suivante, je n'ai pas ma fille tel jour. T'es content, c'est bien. T'es pas content, c'est pareil. Ouais. C'est pas mon problème, en fait. Tu vois, il y a mes non négociables, en fait. Ouais, bah oui, encore une fois, ça c'est essentiel. Il y a mes non négociables et il y a un truc aussi qui m'aide énormément. Attention, il y a la vidéo, c'est bien, c'est ça. Ouais. J'ai deux téléphones. J'ai mon Oui. perso Ah bah ça c'est essentiel hein, parce que et sinon. mon pro. Mon pro, il est sur mon bureau. Il y est là le matin, le soir, il ne sort pas du bureau. Ouais. À part si, voilà, parfois, je descends me faire un café, machin, je le prends, tu vois. Mais le pro, il est là. Le week-end, il est éteint. Les vacances, il est éteint. Après 17h, il n'y a plus personne qui répond. Ouais. Enfin, tu vois, enfin, je veux dire, puis je suis très au clair avec le fait que je sauve pas des vies, quoi. Tu vois, je suis Oui, c'est entrepreneur vrai dans le que ça peut pas marketing, quoi. tourner si, quand t'es pas Voilà, là. Ouais. c'est bon, en fait, on se détend un petit peu là, et bah, si ça sera demain. C'est pas grave. Et c'est important ce que tu dis parce que ça prouve aussi qu'en fait on peut tout à fait dire non et c'est pas pour ça que ton entreprise elle fonctionne pas en fait parce que les gens avec qui tu travailles soit ils acceptent et puis ça fonctionne soit ils acceptent pas et puis ça c'est bah, tant pis mais Bah, tant tu pis, peux ouais. dire non et puis créer en fait quand même des résultats pour tes clients pour tes clientes et Ah, puis mais on est obligé de se sacrifier c'est ça. pour son entreprise. Et puis, en fait, en toute transparence, t'as plutôt intérêt à dire non. Bah sinon Quand j'ai commencé, bah, forcément, j'étais toute jeune, j'avais 23 ans, j'avais beaucoup moins de facilité à dire non. Je me suis retrouvée à être complètement harcelée parfois par certains clients. ouais. Qui se permettaient de m'appeler le week-end, de m'envoyer des messages à 7h30 le matin. J'ai pas encore bu mon café, mon gars, donc tranquille. Donc en fait, le fait de dire non, un non ferme, tu vois, et dès le départ, Ouais. en fait, après, la personne, elle se permet pas des trucs qu'elle a pas à se permettre, en fait. C'est une question de respect, tu vois. Oui oui. Donc, en fait, c'est même pas juste, tu as le droit de dire non, c'est tu dois dire non, enfin, parce que sinon, tu vas péter un plomb. Ah, sinon tu te fais bouffer après de toute façon. C'est mort. Ouais. C'est mort. Et est-ce que parfois, donc, quand tu as des périodes de lancement ou est-ce qu'il y a des moments un peu de surcharge, comment tu gères? Est-ce que du coup, ça va vite te dépasser ou au contraire, du coup, maintenant, avec l'expérience et avec ton organisation du quotidien qui fonctionne, tu Mmh. arrives à gérer ces périodes-là Bah, en fait,
je le fais très simplement, c'est que comme j'ai comment dire, une stratégie assez long terme sur mon entreprise, je sais toujours ce qui va se passer plus ou moins en avance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a des imprévus, mais il y a quand même, les grands moments sont fixés à l'avance dans le planning. Et en fait, quand même, je sais que je vais être en semaine de lancement, ben, en fait, je cale toujours mes lancements sur une semaine où je n'ai pas ma fille. Ouais. Tu vois, là, j'étais en lancement il y a 15 jours. Ben, en fait, il y a 15 jours, j'avais pas ma fille à gérer. Donc, ça voulait dire que je savais que le soir, je pouvais être amenée à être sur mon téléphone jusqu'à sur le créneau, en fait, où normalement on fait les devoirs, la bouffe, machin. Ben là, je pouvais être sur mon téléphone à répondre aux MP, aux mails, aux Ouais. machins qui arrivaient. Mais parce qu'en fait, ouais, j'ai cette chance-là. C'est horrible de dire ça, mais il faudrait que je te Ouais, retrouve. Il y a une humoriste là qui sur TikTok a fait une vidéo. En fait, la meilleure manière d'être une maman qui travaille, qui a une vie pour elle, ben, en fait, c'est la garde alternée. Et c'est vrai, tu vois. ouais. Je vois ce que tu Voilà. veux dire. Mais oui, parce que bah, ça te permet d'avoir du temps dédié à ça et puis après Ah d'avoir du bah temps oui, dédié à ta fille. Donc c'est c'est ça. presque aussi ça un luxe, tu vois. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut divorcer, hein, mais c'est Faites vraiment. ce que vous voulez. Tu peux trouver tu peux tourner tout à ton avantage de toute façon dans une Ah organisation. bah Toutes c'est les ça, choses qui t'arrivent dans ta vie, ça peut fonctionner. c'est Et ça. est-ce que tu arrives du coup à bien poser les limites avec donc tu travailles en solo, mais tu travailles avec quelques collaborateurs, avec il y a ta fille, il y a tes Mm. amis, ta famille. Est-ce que du coup c'est facile pour toi aussi de poser des limites à ce niveau-là et de dire bah là sur ces temps-là je serai pas dispo en fait parce que là j'ai mangé dans Alors, l'entreprise, je travaille. Ou est-ce que c'est maintenant, oui. ouais. Mes proches ont l'habitude. Mes parents, on pense encore, si tu veux, que j'ai un job un peu loisir, tu vois. Mhm. Parce que vieille génération, pour eux, je suis à la maison sur un ordi, c'est bon, je peux faire ce que Ouais. je veux. Mais au fil des années, tu vois, ils percutent. On- Ma fille, qui a pourtant bien presque 10 ans, par contre, elle a 100 balles les steaks. Hein. C'est-à-dire que je bosse, oui, maman, machin. La Alors base. qu'elle m'a toujours vu bosser à la maison. Elle sait que je travaille. Maintenant, elle a 9 ans, donc on commence à avoir des conversations sur bah, l'argent, le fait que maman, bah, c'est sa propre patronne, etc. Mais ma fille, ce petit être particulier, maman est en réunion, en visio, elle n'en a rien à carrer, elle monte, elle papote, elle chatte, elle te dit bonjour comme ça. Maman, tu viens faire ci? Bah non, en fait, Max. Ouais. Mais en fait, pareil, je le prends avec détente et décontraction. C'est-à-dire que c'est pas un sujet non plus. Si, ben déjà, j'essaye d'avoir le moins possible de temps de réunion quand j'ai ma fille. Parfois, le planning fait que j'ai pas le choix. Donc c'est quand même très rare que ma fille soit là physiquement Oui. pendant des moments où je suis sur des trucs, voilà. Mais quand ça arrive, bah ça arrive et c'est pas grave en fait. Enfin, si mon client n'est pas capable de comprendre que j'ai une enfant, encore une fois, c'est que pareil que pour le nom, tu vois, c'est bah va chier, enfin, tant pis pour toi, c'est comme ça et pas Ah oui. autrement, tu Donc là, vois. je pense que c'est important. En effet, avoir une organisation, c'est bien, mais il faut pas tomber dans l'obsession que tout soit parfait, que tout soit à la minute près. Et en effet, lâcher prise, c'est pas grave. En soi, il n'y a pas mort d'homme à ce que ta fille, elle fasse coucou, ou que ça coupe, ou que ça fonctionne pas comme c'était prévu. En fait, c'est ok de se détendre, quoi. Bah c'est ça. En fait, je suis déjà suffisamment tendue sur plein de trucs. Ouais. Je vais pas en plus me rajouter d'être tendue sur ça. Pas Des possible. trucs qui en soi n'ont pas d'importance, quoi. C'est ça. Et on parlait du coup d'organisation, mais aussi tu parlais de limites, de dire non, de connaître vraiment tes priorités. Est-ce que tu penses que vraiment la connaissance de soi, c'est vraiment aussi une base pour une organisation qui fonctionne? Je pense qu'il faut surtout être conscient de savoir là où sont nos limites quand même, tu vois. C'est en ça que je te disais tout à l'heure, c'est plutôt connaître ses non négociables et c'est là-dessus que je suis capable de lâcher du lest. C'est plus sur ça, je pense. Je sais pas Ouais, si ça c'est répond vraiment vraiment à ta important question. en effet d'avoir de se poser la question, bah, comment je fonctionne, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui est ok, sur quoi je peux lâcher, sur quoi je peux pas lâcher. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un travail à faire en amont de, ok, après C'est je vais ça, de se vérifier. poser des questions, ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de planification à long terme, donc pour le business, mais c'est aussi Mm. valable, je pense, pour la vie pro. C'est-à-dire que si tu planifies que jour par jour, sans savoir vraiment un peu ton année en globalité, ce que tu veux dans ta vie, bah, c'est hyper compliqué après de faire Ah oui, non, ouais. tout rentrer. Donc ça, ce modèle, en fait, on peut le transposer à la vie personnelle d'une femme, qu'elle soit Ah nouvelle. bah ouais, moi de toute façon, enfin c'est vrai que bah, après voilà, toujours il y a cette histoire de garde alternée, mais Mm, du coup moi je sais exactement, là on est le 29 septembre, je sais à quelle date je serai en congé l'été prochain. ouais. Je sais que là il y a les vacances d'octobre, je sais quel jour je vais être en congé et je m'organise en conséquence en fait. Mm, Tu vois, aussi bien pour le pro que le perso.
Ouais, donc ça, faut vraiment. Mais ça demande d'avoir cette capacité quand même un minimum à... T'as des gens qui sont incapables de se projeter, Oui, d'organiser des trucs. Moi, c'est tout le contraire. oui, bah moi je suis comme toi, hein, je sais déjà l'été prochain, tout ça, parce que bah, Voilà, c'est beaucoup plus fluide après, c'est beaucoup plus facile de bah, c'est ça. pouvoir ajuster, lâcher, penser au pro, au perso. Euh, quels sont les outils un peu que tu utilises, alors que ce soit papier ou numérique, et qui vraiment ont vraiment impacté ton organisation et te permettent de gagner du temps et que tu pourrais comme ça Alors, essayer j'ai un outil qui est un outil humain, qui est Gladys, qui travaille avec moi et qui gère en fait elle est à côté de moi, donc elle me regarde, genre, qu'est-ce que tu dis? Qui gère vraiment pour moi, bah, par exemple, tout ça, cette partie agenda, si tu veux. C'est un agenda Google Agenda. C'est-à-dire que Ouais, avant, j'étais très papier, mais en fait, je suis passée à l'agenda numérique. Et en fait, typiquement, bah, elle sait, on fait un point régulièrement et elle me note en fait mes dates de congé, mes impondérables, etc. Donc, c'est en gros Google Agenda. Toute ma vie tient dans mon téléphone en fait. ouais. Et ça me permet de m'organiser si tu veux. En fait, c'est un peu le seul outil. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin d'une machine de guerre d'organisation, hein, un agenda. Mais juste, en fait, il faut s'y tenir. C'est la seule chose, en fait. Tu C'est vois, ça, en fait, ouais. tu peux avoir 45 outils, hein, si tu t'en sers pas, ça sert à rien. Ouais. De toute façon, plus tu as d'outils, généralement, moins tu es organisé. Parce qu'il y en a C'est ça. partout et en Donc effet, j'ai il faut se voilà. tenir. Donc j'ai un Google Agenda vraiment pour la partie rendez-vous machin. Je suis quelqu'un qui est très accro. Alors moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire pour me rappeler les choses. D'accord. Donc, je suis très accro au papier. Donc, pendant des années, dans mon sac à main, j'avais mon agenda, un bloc-notes, machin. Aujourd'hui, j'ai Notion qui me permet de tout avoir sur mon téléphone. Donc, Mhm. c'est génial aussi, quoi. Et après, d'un point de vue un peu plus organisationnel, Gladys m'a mis en place vraiment le fait de voir mon agenda avec des blocs de temps, tu sais, le time Ouais. blocking. Et en fait, c'est une discussion qu'on a une fois par an, généralement, une fois tous les 6 mois. On rediscute de cette manière qu'on a de border mon agenda par rapport à mes besoins, par rapport à mon énergie, machin. Donc là, bon, j'ai remarqué que moi, le matin, j'aime bien en fait faire des trucs un peu tu vois, genre faire mon sport, aller me balader le matin, tu vois, en mode je me lève, j'y vais, tu vois, et c'est le matin que je suis la plus productive, D'accord. d'accord? Donc en fait, là, quand on a refait mon agenda pour l'année, là, cet été, je lui ai dit, le matin, tu ne me mets pas de réunion. Il n'y a pas de créneau réunion dans mon agenda les matins. Les matins, c'est dédié à moi, aller promener mon chien, aller faire du sport. Là, j'ai mis ça en place là, cette année. Même juste prendre mon temps, parce qu'en fait, moi, chose dont on n'a pas parlé, l'aspect ménager du fait d'être une femme, Mhm. travailler chez toi, ben, en fait, le matin, je passe toujours un quart d'heure à ranger un peu, parce que j'aime pas qu'il y ait du bordel autour de moi, tu vois. Donc le matin, c'est ça. Les réunions, c'est l'après-midi. Le mercredi après, une semaine sur deux, dans mon Google Agenda, tu peux rien mettre parce que j'ai ma fille. Oui. Et le vendredi, c'est ma journée un peu plus pour moi. Donc, je ne prends pas de rendez-vous client. Donc, c'est pour ça qu'on se parle un vendredi, par exemple. C'est la journée où je fais ma compta. Et en fait, c'est ma zone tampon de la semaine. S'il y a des choses que j'ai pas eu le temps de Ouais. faire cette semaine, je les fais le vendredi. Tu vois, j'ai ce jour un peu de tampon. Et ce jour de tampon, c'est génial, hein. C'est la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Ouais. Tu vois, en fait, je me charge pas mon agenda à max. Et donc le vendredi, je fais ces petites zones tampons. Ou alors, si j'ai envie, je suis des formations pour continuer à monter en compétences. Ou alors, je ne fous rien. Tu vois, le Ouais, c'est une vendredi, journée généralement, un à peu aussi. 14 heures. Voilà, le 14 heures, je suis en week-end, hein. Et quand Ouais. tu prends, si tu calcules vraiment mon temps de travail, les semaines où j'ai ma fille, je fais aller à 9h, 16h. Donc ça fait les 7 heures avec 6 heures, une demi-heure de pause. On va dire une Mhm. heure au max. Je fais 6 heures par jour, lundi, mardi, jeudi, donc 18 heures. Le mercredi, je bosse 2 heures parce que l'école, c'est de 9h à 11h40. Donc laisse tomber, je bosse pas. Donc en gros, je fais 20 heures plus la journée du vendredi. On va dire que je bosse les semaines où j'ai ma fille, je bosse 25 heures max. Mhm. Et les semaines où je l'ai pas, je dépasse très rarement les 35 heures, hein. Ouais, c'est ça en fait. C'est Être tu... organisé, ça veut pas dire avoir un emploi du temps qui déborde et que c'est tout ça. rentre dedans. C'est aussi avoir une vie, quoi. Une vie Voilà, dense. c'est ce que je disais, tu vois, c'est pas parce que tu es discipliné que tu es forcément surchargé. Mhm. Ouais, c'est ça. Je Ah, trouve que c'est des fausses croyances vraiment à casser, quoi. c'est ça. Et après, ça dépend aussi des capacités de travail de chacun. Comme je suis disciplinée, j'ai pas de distraction. Ouais. Comme j'ai pas de distraction, je suis efficace. C'est-à-dire que moi, le matin, quand je suis en mode deep work, là, de 9h à 12h30, j'ai donc en gros 3h30, et je sais qu'en 3h30, si je me démerde bien, que je suis pas interrompue, machin, je peux torcher le boulot de ma journée. Ouais.
Parce que la discipline, l'habitude, je suis en mode machine, tu vois. Mais ça, c'est vraiment les bases de la gestion du temps. C'est que c'est planifié, tu sais ce que tu as à faire quand tu as à le faire et tu n'as pas de distraction. Et du coup, là, après, ça va tout seul, quoi. C'est ça. Donc, si tu avais vraiment juste un conseil à donner aux femmes là qui sont complètement sous l'eau et qui se disent en fait, je sais pas par quoi commencer, pour toi, ce serait quoi un peu la clé pour dire ok, je vais démarrer, je vais Ouais, pêcher un bah peu. alors, je te dirais déjà, je vais te donner le contact de Gladys, qui est spécialisée là-dessus quand même, parce que je pense que vous avez des choses à vous dire toutes les deux. Et moi, à titre perso, ça serait, euh, pense pas au boulot, pense pas à tes gosses ou à ton gosse, pense à ce dont toi tu as besoin. Parce qu'en fait, pour être une bonne chef d'entreprise, une bonne maman, une bonne épouse, ce que tu veux, ou juste une bonne humaine, en fait, à un moment donné, si toi tu ne fonctionnes pas, la machine derrière, elle ne fonctionne pas non plus. Donc avant de partir dans des délires d'obligations, bien sûr, les obligations, ça existe. Mais en fait, avant de faire quoi que ce soit, de dire je m'organise comme si je fais ça à niveau planning, machin, et ça, du coup, Gladys sera beaucoup plus compétente pour en parler que moi, c'est prendre le temps de te poser et de faire la liste de ces fameux non négociables, Ouais. en fait. Tu vois, qu'est-ce que tu as envie de faire en plus, quand tu te connais, tu sais, bah voilà, moi, je sais à force que le matin, je suis plus efficace. C'est pose-toi, en fait, toi, face à toi-même, essaye d'enlever toutes les notions d'obligation dans un premier temps et pose sur le papier un peu ton rythme, ton organisation, ton planning idéal, combien d'heures tu bosses par semaine, est-ce que tu as du temps pour toi, est-ce que tu cales des trucs fixes, et après tu viens rajouter les obligations, et après tu fais ta tambouille, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est vraiment partir de soi, de se connaître, Ouais, et après, tu peux dérouler les choses plutôt que le contraire, parce que sinon, c'est bah, ça. ça se casse la gueule, quoi. Mm. Bon, merci pour tous ces conseils. Et avant de finir, est-ce qu'il y a un mythe répandu sur l'organisation ou sur cet équilibre de vie perso, vie pro que tu as envie de dégommer un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses quand tu entends, tu te dis ah, pff, ça je peux plus Bah, en fait, tout n'a pas besoin d'être millimétré. Ouais, C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, à titre perso, qui vit très, très, très mal l'enfermement, au sens large, hein. Je suis claustrophobe, tu me mets dans un ascenseur, je suis pas bien. Tu m'obliges à être trop en réunion, je suis pas bien. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le monde d'entrepreneuriat, pour pas avoir ces obligations, si tu veux, d'un point de vue gestion du temps. Organiser ne veut pas dire militaire, en fait. ouais, Tu vois, il y a vraiment ce truc. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent oui, mais moi, je peux pas mettre un bloc de temps toutes les semaines dans mon planning pour faire de la création de contenu parce que tu comprends, moi je fonctionne à la créativité, à l'impulsion. Ben en fait non, c'est de la connerie quoi. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, tu vas surtout fonctionner de manière. Enfin, j'ai pas envie de passer sur 24 heures d'une journée, j'ai pas envie d'en passer 18 à bosser. Hmm. D'accord? Moi, j'ai pas créé ma boîte pour être esclave de ma boîte, j'ai créé ma boîte pour être j'aime pas dire libre parce que c'est devenu tellement Ouais, deviens libre, indépendant financièrement. J'ai tellement créé, en fait, j'ai créé ma boîte pour pouvoir faire ce que j'ai envie quand j'ai envie. ouais, Parce que j'aime pas être dépendante, j'aime pas qu'on me dise quoi faire, d'accord? Donc partant de là, j'ai pas créé ma boîte pour être esclave de ma boîte. Donc il y a un choix à faire. ouais, toujours. C'est à un moment donné, si tu veux, et c'est ça que je pense le plus. Enfin, si je devais dégommer un truc, c'est ça. C'est si tu as choisi aujourd'hui en conscience d'être chef d'entreprise, c'est pas un hobby, mais c'est pas non plus quelque chose, t'es pas marié à ta boîte. Ouais. Donc en fait, à un moment donné, si tu veux que ta boîte elle fonctionne, sans y laisser ta santé mentale, Hmm. ben en fait, à un moment donné, il va falloir se sortir les doigts du cul. Il va falloir à un moment donné prendre le temps de s'obliger à faire des choses. C'est pas parce que tu es entrepreneur que tu es à 100% libre, en fait. Ou tu peux l'être. Tu peux l'être, mais tu vas te casser la gueule, en fait. Ou tu vas finir par péter un plomb parce qu'en fait, tu vas jongler en permanence. Voilà, je sais pas si c'est Mais clair ce que je te si, c'est raconte. clair, parce que du coup, sinon tu brasses de l'air et puis t'es pas productif et puis t'as jamais de résultat et puis tu te demandes pourquoi C'est t'as pas ça, de résultat et puis en fait après on refait c'est ça. les mêmes Donc, schémas. moi, c'est je m'organise pour pouvoir garder ma liberté, en fait. Mm. Tu Et on vois. en revient au fait de voilà, c'est au service de ta vie à toi. Mm, C'est pas le contraire. Tu n'es pas là pour ton entreprise et pour, au contraire, c'est l'entreprise qui te permet de vivre la vie que tu veux avoir. c'est ça. Ouais, Et de prendre, par exemple, là, cet été, j'ai pris littéralement 6 semaines de congé. ouais, mais oui. Pendant 6 semaines, mon téléphone était éteint, j'ai pas lu mes mails, j'ai rien foutu pendant 6 semaines, j'ai même pas pensé au boulot pendant 6 semaines, pour te Mm. dire.
Et ma boîte a pas coulé. J'ai même fait des ventes pendant que j'étais pas Ouais. là. Et en fait, voilà. Alors oui, par contre, quand tu reviens, c'est un peu dur. Là, le mois de septembre, je sens qu'il me, Bah oui, il me forcément, roule là, un il y a peu il y a un dessus. peu le revers de la médaille, mais c'est ce que tu Voilà. disais tout à l'heure, Mais la Terre s'arrête pas de tourner parce que pendant 6 semaines, en fait, tu plus là, quoi. bah ouais, Donc, se ramener aussi à enlever son ego en disant je suis indispensable et puis qu'est-ce qui va se passer? En fait, non, bah ça va, quoi. ouais, c'est ça. Bon, bah merci en tout cas, Pauline, Avec plaisir. pour tes conseils. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, si vous voulez aller voir Pauline, c'est plutôt sur Insta Ouais, qu'on ouais, trouve plutôt tout sur avec, Insta. où tu partages plein de choses alors, pour les entrepreneurs. Donc, il y a plein de pépites sur ton compte.